Sois béni au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, je veux te souhaiter une joyeuse Pâques parce que en cette journée, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a ressuscité des morts. C'est une fête symbolique, certes, parce que le Seigneur a ressuscité des morts il y a plus de 2000 ans, mais en cette journée, le monde entier se ressouvient de cette journée glorieuse. C'est pour ça que moi, je m'unis à la voix de tous les croyants pour te souhaiter une joyeuse Pâques. Je te supplie de prendre la bonne position et d'être à l'écoute et au-delà de tout, de recevoir ce que Dieu a prévu pour toi en cette journée. Vraiment, je prie que le Saint-Esprit me conduise, qu'il prenne contrôle de toutes choses. Je me dispose corps, âme et esprit pour recevoir de lui afin de te transmettre. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis et je prie afin que le thème que nous avons partagé en cette journée vraiment soit comme un pilier dans ta foi chrétienne. Je l'ai intitulé « La grandeur selon Dieu ». La grandeur selon Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est que la grandeur? Tout simplement, les dictionnaires essaient de définir la grandeur comme une propriété d'un phénomène, d'un corps, d'une substance. C'est le caractère de ce qui est grand par ses dimensions, quelque chose qui est extraordinaire. Bien, c'est aussi, le caractère peut aussi être illustré comme l'importance, une haute importance que quelque chose peut revêtir, la portée de cette chose-là en nombre. Ça peut aussi être une mesure de quantité. La grandeur peut revêtir aussi la signification de quelque chose qui est éclatant, quelque chose qui est prestigieux, quelque chose qui reflète la puissance, qui reflète l'autorité, qui reflète la gloire. Donc la grandeur peut être prise comme un pouvoir, comme une dignité, comme un honneur. Ça peut être un haut degré d'élévation, ça peut être un titre de noblesse, ça peut être, en ce qui concerne l'âme, la magnanimité, quand on parle de la grandeur de l'âme. Bien, voilà comment nous pouvons définir la grandeur. Mais nous voulons voir la grandeur, comment Dieu considère la grandeur. Pour cela, j'aimerais que nous lisions une histoire merveilleuse qui est illustrée dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu au chapitre 20, versets 20 à 28. Prends ta Bible avec moi, ouvre dans Matthieu chapitre 20, versets 20 à 28. Il est écrit: alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit: que veux-tu? Ordonne. Lui, dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit: vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit: il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit: vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Voilà notre partage, voilà le passage que je voulais lire avec toi, qui illustre notre histoire, qui illustre la grandeur considérée selon Dieu. Alors, quel est le problème qui s'oppose ici? C'est tout simplement un problème de position, de grandeur. La requête de la maman de Zébédée est simple. Des fils de Zébédée est simple. Elle voudrait que ses fils, l'un soit à la droite, l'autre soit à la gauche de Jésus, parce qu'elle se rend compte que Jésus est élevé en grandeur et en dignité. Elle se dit humainement, si mes fils sont un à la droite et l'autre à la gauche, ils seront élevés en dignité. C'est une requête noble. Sauf que la notion de grandeur, comme le considère cette maman,
n'est pas la même notion selon ce qui se passe au ciel. La position de grandeur selon les hommes est faite pour diriger, est faite pour dominer, alors que Jésus, la position de grandeur selon le ciel, elle est plutôt une position d'esclave et une position de servitude. Jésus va se servir de cette histoire, de servir de cette requête pour présenter la grandeur selon Dieu. Au verset 25, que nous essayons de lire encore, il dit, Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il décrit ici le comportement des grands selon le monde. Les chefs des nations tyrannisent, les grands asservissent. Qu'est-ce que c'est que tyranniser? Tyranniser, selon la définition du dictionnaire encore, c'est exercer une autorité impérieuse et violente sur son entourage, sur le plan professionnel, familial, affectif ou social. Donc, sur le plan affectif, quand tu aimes quelqu'un, tu peux essayer de tyranniser la personne. Dans la société, si tu es élevé en dignité, tu vas chercher à avoir l'autorité, à assujettir les gens, à les opprimer, à les persécuter. Voilà la notion de tyrannie comme le monde le veut. Mais ici, Jésus avait la révélation, on dirait, de notre époque. Et quand il parle de la tyrannie, ici, là, des chefs de nation, nous pouvons voir, quand nous regardons les informations, maintenant on se rend compte que certaines nations qui sont élevées en dignité bombardent d'autres nations. Elles imposent leur monnaie, elles dévaluent les monnaies de certaines nations, elles délimitent même les puissances. Elles sont capables de détruire d'autres nations si les autres nations n'obéissent pas à leurs lois. Elles sont capables de destituer les présidents si les présidents n'obéissent pas aux lois qu'ils ont demandées à ces présidents-là. En fait, les présidents agissent comme des vassaux de ces nations-là. Ils organisent l'opposition, ils organisent des oppositions armées, ils te mettent à la chef de l'État, mais ils mettent une organisation pour créer le désordre dans le pays et ils financent avec des armes, ils vendent, ils tuent, ils manipulent les gens. Et le Seigneur avait donc raison de dire que les chefs de ces nations tyrannisent les nations. Autre chose, il a aussi écrit au verset 25, quand nous voyons, quand nous lisons, il a dit les grands asservissent. Asservir ici, c'est quoi? Asservir, c'est tout simplement réduire quelqu'un, une chose, réduire à la servitude, à un état de dépendance complète, priver de liberté d'action quelqu'un, de son indépendance. Et nous voyons que les chefs des nations le font aussi. Mais pas seulement eux, les riches le font envers les pauvres. Les riches, les puissants sur les pauvres sont dominés, ils les vendent. Nous pouvons aussi regarder, quand nous regardons l'actualité maintenant, on se rend compte qu'il y a certains pays qui prennent une certaine race et les assujettissent, les rendent esclaves. Ils les vendent encore. Ce que nous voyons, il y avait plus de 400 ans dans le passé. L'histoire nous raconte qu'il y avait les Noirs qui étaient vendus. Ça, on assiste encore à la même chose maintenant parce que dans certains pays, il y a des gens qui ont l'argent, ils sont riches, ils prennent les autres, leurs confrères qui ont une autre race et qui les vendent en esclavage. Et ils ne vendent pas seulement, ils violent leurs familles, violent leurs filles, ils les torturent dans les familles. Et cet assujettissement, on le voit, la position de grandeur n'est pas seulement au niveau des riches, elle est aussi au niveau de la famille. On peut voir un homme qui brutalise, qui violente sa femme parce qu'il se croit fort physiquement, ou bien qui sent qu'il a de l'argent, il sait qu'il tient sa femme par l'argent. Comme sa femme est démunie, il se met à la violenter, qu'on peut commencer à lui dicter une loi qui n'est pas agréable à Dieu du tout. On le voit aussi au niveau des frères. Un grand frère qui est grand en autorité, qui sait qu'il est plus fort, il exerce une loi de tyrannie sur ses petits frères. Ou bien une grande sœur qui exerce une loi de tyrannie. Donc la domination ici, l'assujettissement, la notion de grand, ce n'est pas seulement au niveau des richesses, c'est aussi au niveau de la famille, sur dans le cocon familial, c'est au niveau de la société. À tout endroit où quelqu'un est élevé en dignité, il a tendance à assujettir les autres. Et c'est cette notion que Jésus veut décrier ici parce que ce n'est pas la même notion. Lorsque nous regardons l'organisation au ciel et l'organisation cité, c'est différent. Pour Dieu, la notion de noblesse, de grandeur, ça se voit dans le service. Les plus grands au ciel, ce sont ceux qui servent. Les plus grands au ciel, ce n'est pas ceux qui sont assis en autorité qui donnent les ordres. La preuve, c'est que Dieu lui-même nous sert chaque jour. Il nous protège, il nous bénit, il nous dirige. Donc, en fait, il est le plus grand, mais il nous sert, nous qui sommes ses créatures. Vous voyez, faites attention, nos mentalités doivent changer. Alléluia. Donc, c'est vraiment ce que Jésus fustige ici, là, lorsque nous lisons
la notion de grandeur. Nous voyons même qu'au sein du peuple de Dieu, il y a certains serviteurs de Dieu qui assujettissent le peuple de Dieu. Les enfants de Dieu sont devenus des esclaves pour eux. Ils sont des chargés de besogne. Ils sont chargés de nettoyage des maisons, chargés des missions qui n'ont rien à voir avec le service dans le Seigneur, qui n'ont rien à voir. Nous allons voir, quand nous allons lire la parole ici, là, comment Jésus va nous montrer l'exemple. Il ne va pas seulement nous dire que vous devez servir, mais il va nous montrer comment le service doit être fait. Alléluia. C'est très, très important. Donc, les personnes qui sont élevées prennent toujours position pour soumettre en se servant de certains avantages que leur donne cette notion de pouvoir. Et on peut voir que le langage de ceux-là qui sont asservis, dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 23, il est écrit que le pauvre a un langage. Le pauvre parle en suppliant, le riche répond avec dureté. Donc le pauvre a une manie, il a une façon de parler. Avant de parler au grand, il se plie. Oh oui, grand, est-ce que... Et le grand, non, non, va à gauche, va à droite. Le grand a une autorité, il a une façon de parler qui n'a rien à voir avec la notion de grandeur selon Dieu. C'est cette optique de grandeur-là, exploitante, martyrisante, asservissante, tyrannisante, que Jésus décrit ici dans ce passage et qu'il dénonce, qu'il montre, qu'il fustige, qu'il condamne et qu'il donne comme enseignement à ses disciples. Le plus grand ici, là, lorsque nous lisons le verset 26 à 27, à 28, il est écrit que le plus grand est le serviteur, il est l'esclave. Il a la notion de servir. Jésus lui-même n'a pas seulement dit, mais lui-même, il a montré l'exemple de ce que c'est que servir. Prends ta Bible avec moi encore, nous allons voir à la veille de Pâques, l'acte que le Seigneur Jésus a posé, Luc chapitre 22, versets 26 à 27. Luc 22, 26 à 27. Il est écrit, car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voici, vous êtes ceux qui avaient persévéré avec moi dans mes épreuves. Donc, Jésus ici montre que c'est celui qui sert qui est le plus grand. C'est celui qui sert qui est le plus petit. Donc, c'est important à savoir, c'est important à saisir. Ok, la mise en pratique de cet enseignement, Jésus va nous le montrer au travers de la Pâque, lorsqu'il va poser l'acte de laver les pieds de ses disciples. Dans Jean chapitre 13, versets 1 à 17, que nous allons lire. Alléluia. Alléluia. Donc nous continuons notre lecture dans le livre de Jean chapitre 13, versets 1 à 17. Il est écrit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Verset 8, Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras pas les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, mais le Seigneur est le maître, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai
fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Voilà la grande leçon, le comble d'amour du Seigneur manifesté en ce passage. Mais manifesté comment? Au travers du lavement des pieds, des mains et de la tête. Voilà le Seigneur. Le contexte ici, c'est un contexte d'enseignement d'humilité, un contexte d'enseignement du service. Au verset 5 du chapitre 13 de Jean, Jésus lave les pieds, il essuie les pieds de ses disciples. Il lave les mains et la tête au verset 9. Il symbolise ici le signe, le lavement des pieds qui était la symbolique de la pureté. Et Jésus se sert de ce geste-là, pas en disant à ses disciples, lavez-vous. Il est le Seigneur, il s'identifie bien, il dit, je suis votre Seigneur, ou votre maître, au verset 14. Et il dit, mais je vous lave les pieds. Pourquoi? Il explique, il est le maître ici là, il est le Seigneur, il lave les pieds de ses disciples. Et il dit, en plus de cela, il dit, je vous montre juste l'exemple. Vous devez continuer à le faire. Non pas seulement que l'humilité du maître se trouve dans le lavement des mains. C'est vrai, c'est un très grand geste parce que les mains et les pieds sont et la tête sont les endroits qui sont généralement sales lorsqu'on marche. Mais parce que le fait que le maître quitte sa place pour aller laver les pieds, c'est un geste d'humilité. Soyez humbles les uns envers les autres. C'est un exemple qu'il a laissé, un exemple du service de Jésus-Christ, un exemple du service que nous voyons dans tout l'évangile. Le Seigneur a passé son temps à servir son peuple. Il a servi son peuple en les aidant, en les guérissant, en les nourrissant, en priant pour eux, en les délivrant. Il enseignait ce peuple-là selon la parole de Dieu. Il n'a pas seulement, il a servi humainement en lavant les pieds, en guérissant, en priant. Il a aussi servi en enseignant le peuple la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Et il n'a pas fait que enseigner, il a mis en application en obéissant à la parole de Dieu. Il a persévéré dans les épreuves, persévéré, enduré jusqu'à sa mort. Il intercédait. Pas seulement pour lui, pas seulement pour son ministère, mais pour les apôtres, ses envoyés, ses disciples qu'il encadrait. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il le dit, quand ici, là, quelques temps avant les moments de sa mort, il le dit à Pierre, j'ai intercédé pour toi parce que le diable t'a réclamé. Il intercédait même pour ses meurtriers. On le voit à la croix de Golgotha intercéder, il dit, Père, pardonne-leur leurs actes, car ils ne savent pas ce qu'ils font. On le voit intercéder pour le peuple. Quel cœur, quel service, quelle compassion, quel amour. Il a accepté de donner sa vie pour le salut de l'humanité. C'est après cet enseignement-là que la notion de Pâques va être mise en place. Parce que c'est le dernier repas qu'il prend avec ses disciples. C'est comme un repas de revoir. Mais il va manifester un grand signe d'amour. Et il va aussi manifester un autre signe, une autre loi spirituelle, la loi de l'humilité. C'est après ce repas-là qu'il va se retrouver à Gethsémane. C'est après avoir déposé ce fondement très important, cette leçon d'humilité du serviteur et du maître. Il va faire comme une restauration parce qu'au ciel, l'orgueil était entré dans le cœur du diable. Il s'est rebellé contre Dieu et il a cru qu'il était déjà élevé en autorité. Il voulait que les anges l'adorent. Il ne savait pas que la loi qui régnait, c'était la loi de l'humilité. Et que le service n'était pas une notion d'orgueil. Le service était une notion de grandeur selon le ciel. Alléluia. La grâce ici là, est équivalente à l'humilité. Le service, le don de soi. La grâce divine, c'est celui qui a la grâce divine, c'est quelqu'un qui a un cœur d'amour, un cœur compatissant. Cela est visible dans tout le service du Seigneur Jésus. Pas de signe d'orgueil. Il a restauré une loi brisée, une loi qui était dans le ciel et qui doit être ici, là, sur la terre. Et cette loi-là, toi et moi devons la mettre en application dans nos vies. La loi de la grandeur. Et on la met en application en obéissant à ce que Jésus nous demande et en suivant l'exemple de Jésus qui a donné sa vie pour le salut de l'humanité selon Jean chapitre 3 verset 16. C'est un honneur que le monde reçoit en cette journée, un honneur de la Pâque. La Pâque qui célèbre un Jésus ressuscité, un Jésus qui a donné toute sa vie pour les humains, pour le salut de leurs âmes. Dans Luc chapitre 24 verset 1 à 9, on relate la découverte et la révélation de la résurrection de Jésus-Christ. Comment les femmes sont allées au tombeau pour aller voir encore Jésus en pleurant, mais elles se sont rendues compte qu'il était ressuscité. C'était le triomphe de la croix.
sur le mal. C'était le triomphe de la mort sur la vie. Alléluia. C'était la victoire de Dieu. La plus grande victoire de l'histoire. Après donc avoir été battu, humilié, insulté, tué, agressé, Jésus-Christ a été enterré dans la terre. Mais la loi de la terre qui avait été impure n'a pas pu retenir celui-là qui était pur. Parce que son obéissance, la crainte de Dieu qui était en lui, la pureté qui habitait en lui, la terre, elle a rejeté à cause de ces choses, de ces fondements. Parce que Dieu est éternel. C'est les lois éternelles qui vivaient en Christ. La loi de l'Esprit de Dieu qui vivait en Christ n'ont pas pu retenir la terre. La terre est la création de l'Esprit de Dieu, dont l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans la terre. Ça a relâché notre Sauveur qui a été ressuscité. Alléluia. C'est cette loi de l'obéissance-là que le Seigneur nous a donnée. La loi de la grandeur que nous devons mettre en application dans nos vies. La loi qui a permis que Jésus ait la place de la droite, assis à la droite de Dieu. C'est cette loi-là. La loi de la toute-puissance de la force de Dieu sur la force des ténèbres. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, il a dit qu'il a battu les autorités, les a livrés en spectacle afin de triompher, afin que toi et moi nous ayons la vie. Alléluia. La transformation du cœur, que nous ayons le Saint-Esprit en action dans nos vies actuellement, qui est la propagation, l'effusion du Saint-Esprit sur toute chair, selon Actes chapitre 2, verset 17. Que les fils et les filles puissent prophétiser. C'est Jésus-Christ qui a ouvert cette porte-là en ce temps de grâce, afin que toi et moi nous ayons cette effusion du Saint-Esprit-là ait lieu dans ta vie et dans ma vie. Le dépouillement de l'autorité qui était sur le monde des ténèbres est revenu, a été restitué aux enfants de Dieu, afin qu'ils puissent encore servir Dieu, être obéissants à Dieu, être humbles selon Dieu, avoir cette grandeur, pas selon les humains, pas l'élévation des hommes, pas les acclamations des hommes, mais les acclamations selon Dieu. Ces acclamations où les hommes ne te voient pas, ces acclamations qui se passent dans le ciel, où Dieu seul approuve. Ce sont ces acclamations-là que le Seigneur est venu te donner en allant mourir à la croix de Golgotha. Alléluia. Jésus-Christ est ressuscité aujourd'hui. Et si tu veux être grand, la notion de la grandeur, nous venons de la voir. C'est d'être humble, c'est de servir. C'est ça la clé de la grandeur. Ça n'a rien à voir avec les titres, ça n'a rien à voir avec les vêtements, ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec le nombre de fidèles, ça n'a rien à voir avec les évangélisations, ça n'a rien à voir avec tout ce que tu fais comme eux. Ça a tout à voir avec le service. Et le service selon la loi divine de l'humilité. Le service, pas sur la domination, pas sur le nombre de personnes que tu as, mais le service selon l'agrégation du ciel. C'est ce service-là que tu dois chercher, ce service-là que je dois chercher, ce service-là que tout enfant de Dieu authentique doit chercher à avoir, accompagné d'un cœur compatissant. Se donner pour les autres, se sacrifier pour les autres. Il y a eu un seul sacrifice, ça suffit. Mais avoir l'esprit de servir selon le Seigneur. C'est la dernière, si vous vous rendez compte, c'est l'un des grands enseignements qu'il a donné avant de partir. En fait, pour lui, c'était le signe d'amour qu'il donnait à ses enfants. Et il a dit, vous êtes grands, vous êtes heureux. Pas parce que vous voyez que je fais cela ou je partage le repas avec vous, mais parce que vous le mettez en pratique. Vous continuerez à le mettre en pratique. Et c'est de là que vient l'élévation. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Si tu veux la gloire, sois humble et tu seras élevé. Parce que la Bible dit que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de l'Éternel. Alors si tu es humble devant Dieu, Dieu qui voit dans le secret, Dieu qui est dans le secret va t'élever, il va te mettre en autorité, il va te mettre où il veut, il va te mettre pas parce que il veut te donner des gloires, mais parce que l'humilité que tu as, en fait, la notion d'humilité que tu manifestes en servant les autres, c'est ça qui fait que Dieu t'amène à une position d'élévation. Parce que plus tu es haut, Dieu se sert de toi. Plus tu te sers Dieu, Dieu t'élève. Moins tu sers Dieu, Dieu ne t'élève pas. L'autorité, les autorités même qui sont élevées selon les hommes, que les hommes acclament aujourd'hui, on voit les autorités, aujourd'hui t'acclament, demain ils ne t'acclament pas. Pourquoi? Parce que la notion qui s'aligne avec l'autorité, tu l'as mise à côté. Cette notion-là, c'est Dieu qui la donne. C'est la notion d'humilité. Jésus-Christ a été humble. Regarde son ministère, on le fait 2000 ans plus tard. Parce qu'il a appliqué la notion de l'humilité. Et c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui fait qu'il continue à être célébré jusqu'à maintenant. On voit cette notion d'autorité-là, d'humilité-là en David. Pourquoi Dieu dit que David est l'homme selon son cœur? Parce que David était humble. Son humilité, David ne se vantait pas, on voit David danser devant l'arche de l'Éternel
en s'en foutant du fait il a un titre royal et tout, ces honneurs-là, il sait que c'est Dieu qui lui donne ça. Et parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui donne ça, quand il s'agit de Dieu, il s'humilie. C'est cette notion, c'est cette grande notion que Dieu a mis sur mon cœur. En ce jour de Pâques, où nous fêtons la résurrection de notre Seigneur, que la grande notion, le grand enseignement qu'il nous a donné, au-delà de l'amour, de prêcher l'évangile, de faire tout ça, c'est la notion du service. Parce que toute sa vie a été service. Tout son ministère a été service. Même jusqu'à la croix où il était en train de mourir, maintenant que nous fêtons sa résurrection, il servait parce qu'il intercédait pour ceux-là qui lui faisaient du mal. Il intercédait, il savait que la vie est finie, ne verra plus ses disciples. Mais il intercédait pour eux. Il intercédait pour ceux-là qui le tuaient. Il intercédait pour ceux-là qui étaient là, qui souhaitaient sa mort, qui le maudissaient. Il intercédait pour eux. En ce jour, je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur. Revois tes fondements. Reviens à une position de service. Reviens à une position d'humilité. Reviens à une position d'être agréable à Dieu, d'être un modèle, d'être un serviteur pour l'Éternel, pour donner gloire à son nom. Je te souhaite une joyeuse Pâques. Mais souviens-toi que celui-là que tu célèbres nous a laissé une notion, un pilier, le pilier du service. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Joyeuse Pâques.